Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Mercredi. Il s'agit d'une série Netflix réalisée par Tim Burton. Mercredi Addams intègre le pensionnat Nevermore après s'être fait exclure de son école. Mais Nevermore n'est pas une école comme les autres, il s'agit d'une académie prestigieuse pour marginaux. Mercredi va alors tenter de s'adapter à ce nouvel environnement tout en enquêtant sur une série de meurtres. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera, et pour être honnête, cette vidéo ne va pas être très longue, puisqu'en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur cette série. Déjà pour commencer, je ne pense pas être la cible de cette série. Ça aurait pu être une série pour les enfants, mais il y a quand même des scènes de violence, il y a du sang, c'est un peu gore, donc c'est clairement pas adapté pour eux. Mais ce n'est pas non plus à destination des adultes de par le langage utilisé dans les discussions, mais aussi les querelles entre les élèves et bien d'autres éléments. Je ne dis absolument pas que vous n'allez pas apprécier cette série si vous êtes un adulte, vous pouvez totalement l'apprécier, honnêtement moi je l'aime bien. Je dis juste que vous n'êtes pas de base la cible de cette série puisque pour moi c'est plutôt destiné aux ados jeunes adultes. Pour autant, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé cette série, honnêtement j'ai même envie de dire que j'ai adoré cette série et j'ai hâte qu'il y ait une saison 2, j'espère en tout cas qu'il y en aura une, parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que je ne suis pas la cible principale de cette série que justement j'ai pas grand chose à dire sur elle. Concernant le casting, il est dingue. Jenna Ortega est une excellente actrice, elle est excellente dans le rôle de Mercredi. De toute manière, quand ils ont annoncé que ce serait cette actrice qui interpréterait du coup Mercredi, j'avais super hâte de voir le résultat. Pour moi, Jenna Ortega est vraiment une très grande actrice, donc voilà, c'est un plaisir de la voir dans ce rôle. Les autres acteurs sont également très bons, pour ma part je ne les connais pas, nous avons beaucoup d'acteurs qui sont un peu inconnus pour le moment, mais ils sont quand même très bons. J'aime beaucoup d'ailleurs le cast des parents de Mercredi, ils sont exactement comme je les imaginais et je trouve qu'ils vont très bien pour le rôle. Concernant Mercredi, je m'attendais à un personnage sans sentiment, vraiment aucun, et qu'elle soit même incapable d'en avoir. Je l'imaginais comme ça parce que c'est un peu les souvenirs que j'en ai de quand j'étais petite et que je voyais la famille Addams à la télé, alors j'ai vraiment des très petits souvenirs. Je ne regardais pas en fait la famille Addams, mais c'est vraiment le point que j'avais retenu, c'est que vraiment Mercredi avait aucun sentiment et que pour moi elle était incapable d'en avoir. Mais finalement, dans cette série, Mercredi a en fait une carapace, elle est totalement capable d'avoir des sentiments jusqu'elle se l'interdit. C'est pas du spoil, on s'en rend compte vraiment au tout début que ce n'est qu'une façade. Et pour le coup, j'en suis plutôt contente puisque ça en fait un personnage vraiment très sympathique qui est certes très cœur noir, mais d'un autre côté qui pourrait avoir des sentiments et du coup être gentille en fait, même si elle n'a pas envie de l'être. Et du coup, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je rêve d'une garde-robe qui ressemble à celle de Mercredi avec son look gothique qui est incroyable. Personnellement, j'adore ce look. J'adore aussi son humour noir et certaines phrases qu'elle peut avoir, certaines réparties qu'elle peut avoir qui sont excellentes. Comme par exemple sa phrase « Si tu m'entends hurler à la mort, c'est que je passe un bon moment ». C'est pour moi en fait le genre de phrases qui font que le personnage de Mercredi est incroyable. Je suis aussi super contente que La Chose est un personnage, on peut même dire que c'est un personnage principal. Ok, il ne parle pas, mais c'est pas grave, c'est pas un souci, c'est super bien amené et je suis super contente, j'adore ce personnage. Après concernant les autres personnages, honnêtement j'ai rien à dire. J'en déteste aucun, je les apprécie tous, même si j'en ai pas spécialement un préféré. J'aime beaucoup aussi que Nevermore regroupe les loups-garous, les vampires, les gorgognes et plein d'autres. J'adore l'idée parce que ça crée des situations très particulières. Je pense notamment à la gorgogne, donc si vous avez vu la série, vous comprenez de quoi je parle. Mais voilà, ça crée des situations un peu particulières et j'apprécie beaucoup. On va passer maintenant à la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série Mercredi, je vous invite à aller la voir. C'est une série vraiment que j'ai adorée, même si pour autant je ne suis pas la cible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux et on passe tout de suite à la partie avec spoiler. On commence en douceur et on va revenir sur le bal et plus précisément sur la danse de Mercredi. Alors c'est une scène qui peut faire rire mais qui peut aussi être très malaisante. Pour ma part j'ai trouvé que c'était super original et que ça colle super bien avec le personnage. Et j'ai bien aimé l'idée qu'il n'y ait pas de moquerie des camarades puisque je m'attendais clairement à ça, je m'attendais à voir tous les élèves autour qui regardent et qui se moquent, mais au final non, et même ça motive certains à aller danser sur la piste. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Après oui, Mercredi attire totalement l'attention, ça c'est sûr. Mais au final j'avais un peu peur de cette scène puisque je m'étais fait spoiler sur les réseaux sociaux, donc j'avais un peu peur de tomber dessus et qu'en fait je trouve ça malaisant ou que les gens en rigolent ou autre, mais en fait pas du tout, donc je suis très content. Concernant le monstre, je vais l'appeler comme ça, je vais être honnête avec vous, il m'a fait plutôt peur, puisque c'est un monstre qui est totalement difforme, et moi c'est le genre de choses qui m'angoisse un peu, et j'aime pas spécialement ça. Je préfère encore voir un vrai loup-garou ou un vrai monstre qui fait vraiment peur, on va dire, plutôt qu'un monstre difforme. Voilà, c'est purement mon avis, ce sont mes goûts, mais du coup, voilà, ça m'a un peu angoissée, j'ai un peu eu peur du monstre. Après, c'est aussi parce qu'il a tendance à arriver en mode screamer, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Après, c'est quand même un monstre qui reste gentil sur les traits, je vais dire ça comme ça, donc ça veut dire qu'en fait, il fait pas si peur que ça, il est juste difforme, et il est pas très joli, mais il fait pas plus peur que ça. Après, j'ai pas spécialement aimé l'histoire avec les parents de Mercredi. Je trouve que ça met totalement l'enquête de Mercredi de côté, même si bien sûr leur histoire a un petit rapport donc avec la grosse enquête de Mercredi, mais voilà, j'ai pas spécialement aimé parce que j'ai eu l'impression qu'on mettait son enquête de côté, qu'on était en train de résoudre le problème des parents et qu'on reviendrait plus tard sur l'enquête. J'ai trouvé ça un peu dommage. D'ailleurs, l'enquête de Mercredi m'intéressait beaucoup au début, puis finalement je m'en suis un peu lassée parce que Mercredi a tendance à soupçonner beaucoup trop facilement les gens et à les accuser sans preuve. Et au début, ça m'a pas trop dérangé, et au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler, puisque c'était systématique. Et c'est peut-être pour ça que je trouve que cette série n'est pas, pour moi, on va dire, je ne suis pas la cible, j'ai passé l'âge, on va dire, puisque, voilà, pour moi, c'est à destination d'ados, jeunes adultes, donc on peut être dans une enquête comme ça, on est avec les élèves de Nevermore, il se passe plein de choses, on peut accuser les copains-copines. Voilà, ça en fait, du coup, une série quand même super cool, j'imagine, pour des ados, jeunes adultes. Moi, je pense que je suis à la limite, en fait, où j'apprécie quand même cette série, mais j'aurais espéré mieux parce que ce n'est pas ma cible, encore une fois. J'avais dit que cette vidéo allait être un peu courte parce que là, honnêtement, j'ai tout dit. Je ne sais pas quoi dire de plus. Pour autant, je suis certaine d'avoir oublié d'aborder certains sujets, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas non plus à partager votre avis. Je suis très curieuse de savoir si vous avez apprécié ou non cette série. En tout cas, moi, j'ai hâte de la saison 2. J'espère qu'il y en aura une. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!